Allô? Oui, bonjour madame. Monsieur? Centre hospitalier du Mans, à l'appareil. Oui. C'est bien les taxis, radio-taxi? Oui, c'est ça. Ah, très bien. Oui. Alors voilà, nous vous appelons parce que il faudrait prendre une dame qui s'appelle madame Ledoux. Oui. Enfin, c'est pas elle qu'il faut prendre, c'est sa jambe en fait, hein, parce que c'est une dame qui fait don d'un membre. Oui. C'est pas d'un organe, hein, c'est sa jambe gauche qu'elle nous amène donc, qu'il faut amener au centre hospitalier. Oui. Hein, donc il faut aller chez elle. Oui. À quelle adresse? Ah bah écoutez, elle va vous la donner, elle va vous appeler, hein. Oui. Je vous remercie, elle va vous rappeler, hein. D'accord. Merci, au revoir madame. Oui, j'écoute. Allô, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Madame Ledoux à l'appareil. Oui, madame Ledoux, oui. C'est les taxis. Oui, c'est le taxi, Ah, oui. très bien. Ils vous ont appelé l'hôpital? Oui, expliquez-nous ça. Eh bien, figurez-vous que je fais don de ma jambe. Oui. Et donc, il faudrait que vous veniez me voir. Donc, vous avez de quoi noter? Oui, non, vous voir, pourquoi vous voir? Alors, il faut prendre la jambe et l'amener à l'hôpital. Oui, vous dites à quelle adresse? Alors, au 4 boulevard des Avocats, au 2e étage, porte gauche. C'est vous qui allez la couper, je crois. Hein? Ah, mais je coupe pas, moi, je suis pas chirurgien, je suis le taxi, moi. Comment ça? Là, attendez, disons, excusez-moi, vous adressez à qui, là, exactement? Au taxi, parce que l'hôpital m'a dit d'arranger avec le taxi. Oui, mais Voilà, oui, alors- mais oui, d'accord, oui, ça, je suis d'accord avec vous. Mais comment dire, nous sommes que taxi, moi, excusez-moi du terme, on est que taxi. Ah, mais vous inquiétez pas, c'est rien du tout. Ah non. Ah, si. Non, on fait pas ça, nous. Écoutez-moi. Ils m'ont laissé une scie médicale, là. Vous savez, une scie. Non. Oh, si. Mais non, pourquoi ils n'envoient pas une ambulance? En général, ça c'est un boulot d'ambulancier, ça. Non, c'est un travail de taxi, parce que c'est déjà un taxi qui m'avait coupé le bras comme ça. C'est très simple. Non, c'est un travail d'ambulancier. Nous, on connaît des ambulanciers qui font ça. Nous, c'est pas le travail de taxi. Nous, c'est le travail d'emmener les gens d'un coin à un autre. Nous, c'est pas le travail de couper les jambes. Ah, mais Excusez-moi du terme, enfin, Non, excusez-moi, je veux pas être méchant avec vous. Oh, Hein. mais vous n'êtes pas méchant du tout, vous êtes très gentil. Non. Alors, Mais écoutez, c'est pour ça que vous me surprenez un petit peu. Disons, ça, c'est pas notre boulot, ça. Hein. ah, mais si vous me laissez pas vous expliquer, vous ne pourrez pas comprendre. Ils m'ont fait des traits en pointillés. Oui. Il y a une scie chirurgicale. Il faut que vous coupiez le long du pointillé et après, pour finir, vous donnez un coup de sécateur chirurgical. Non, mais ça, moi, je refuse, moi, personnellement, je refuse de faire ça, moi. Bon, écoutez. Excusez-moi, mais je veux, et après, qui c'est qui a des problèmes après? Si ça marche mal, tout le bourg de Montsé va le savoir, et après, notre publicité, tiens. Oh, non, parce que vous êtes honorablement connu. Oui, justement, je vais pas perdre, je vais pas perdre ma... Ma jambe? Non, c'est pas vous. Je vais pas perdre moi, je vais pas perdre ma courtoisie moi-même, hein. Disons dans le bourg de Montsé qu'il y a un problème après, puis après ça tombe sur mes pattes à moi, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je perds ma jambe, c'est vous, ça retombe sur vos pattes. Ah non, pas du tout. Parce que c'est pas notre boulot, ça. Vous avez tort, parce qu'il donne un bon pourboire. Hein. Ah bon, alors là, je me méfie de tout maintenant, hein. Vous savez, à l'heure actuelle, il faut se méfier de tout, hein. Je veux pas faire, disons, je veux transporter votre jambe, d'accord, mais pas la couper. Ah voilà, vous prenez le plus facile, vous. Je trouve vraiment, monsieur, excusez-moi de vous le dire, mais on peut être franc, hein. Non, j'aime mieux vous dire franchement, ça me plaît pas, moi, ce travail. Moi, je vais vous dire quelque chose franchement aussi. Je trouve que vous traitez les clients un peu par-dessus la jambe. Hein. Non, mais disons, le problème, c'est pas de transporter votre membre. Le problème, c'est de vous le couper. Je veux pas couper votre membre. Quel membre? Mais quel membre? Votre jambe. Je veux bien vous l'emmener, d'accord. Ça, pas de problème, mais je veux pas la couper. La fête, c'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Ministère de la Défense à l'appareil, lieutenant de la place. Vous êtes bien la vitrerie miroiterie. Oui, bien sûr. Je vais vous passer le général Ledoux qui va tout vous expliquer, madame. Oui. Mon général. Merci, lieutenant. Oui. Allô? Oui, allô, Bonjour, madame. Bonjour, Général monsieur. Ledoux à l'appareil, général 18 étoiles. Oui. Dites-moi, Général, oui. Je vous en prie, madame. Bonne année. Bonne année, vous aussi. Et surtout une bonne santé. Oui, Oui. je vous remercie. Vous savez, je Et- n'ai plus de bras, plus de jambes. Enfin, bon, c'est Oh là là. c'est les blessures de la guerre. Eh ben, Mais enfin, j'ai encore toute ma tête. oui. Elle est d'ailleurs posée sur mon bureau.
Je n'ai plus que ma tête, voyez-vous. Mais enfin bon, ça Oh là arrive. là. Oui, mais enfin, c'est un peu grave. Au début, c'est difficile à vivre. Oh, ça C'est- ne revient pas, ça. C'est-à-dire que si vous voulez, j'ai donc reçu des éclats d'obus lors de différentes guerres. Oui, oui, oui. 14-18, 39-45 et également mai 68. Ce qui fait que petit à petit, mon corps s'est réduit, évidemment, Eh oui, eh oui. à la suite des différentes blessures. Et actuellement, je n'ai plus que ma tête qui est posée sur mon bureau, voyez-vous, Oui. avec 2 tubes qui m'alimentent. Et, Oh. oui, À quel point. je n'ai plus que ma tête. C'est pas facile tous Mais les jours. ils vous ont tout coupé. Oui, oui. Tout coupé. Il n'y a plus que la tête, vous voyez, une tête. Oh là 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 là. À quel point. Vous n'avez jamais vu ça encore? Non. non. Remarquez. J'en ai déjà vu avec bon, les 2 jambes coupées, mais pas à ce point que vous me dites là. Ah oui? Oh. C'est la guerre qui vous a fait tout ça. Ben, c'est en 68, voyez-vous, il me restait un bras. J'avais ma tête, Oui. et il me restait un bras. Je n'avais plus de tronc, je n'avais plus de jambes. Hein. Et j'ai fait du stop boulevard Saint-Germain. Oui, oui. Et évidemment, il y a des gauchistes qui m'ont roulé dessus en scooter, me privant de mon dernier bras. Oh. Ce qui fait que ma tête a déboulé complètement sur le boulevard Saint-Germain. Et il a arrêté au feu rouge. Un miracle. Un miracle, là. Un miracle, oui, oui. Sinon, je brûlais le feu rouge et j'allais me jeter dans la Seine. Oh là là. À quel point. Alors évidemment, ben, remarquez, c'est facile pour me prendre parce que par les cheveux, vous voyez. Vous me soulevez par les cheveux et vous me posez où vous voulez. Oh là là. Remarquez, c'est assez pratique pour les autres. Hein. Oui, mais c'est pas marrant pour vous, monsieur. Ben oui, je ne peux pas faire de vélo. Eh non, rien du tout alors. Ah ben si, quand même, je peux regarder la télévision. Hein. Oui, oui, et c'est tout. Non, j'écoute la radio également. Oh, la guerre, ça arrange pas rien du tout. Mais oui, parce qu'avant, j'aimais bien jouer aux boules, voyez-vous. Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, je fais le cochonnet. Ah. C'est plus pareil. Eh non, c'est plus pareil, monsieur. Mais vous avez toute votre tête également. Oui, Mais vous savez quoi, madame? non. C'est quand même très pratique. Parce que vous pouvez me déplacer où vous voulez. Oui, d'accord, mais c'est quand même triste tout ça pour vous, hein. Oh, marquez, ça peut aider mes amis parce que voyez-vous, quand on est en voiture, par exemple, on me met sur la lunette arrière de la voiture, voyez? Oui, Comme ça, je peux regarder s'il y a un camion qui va doubler. Alors je préviens, je leur dis attention, il y a un camion derrière. Oui, oui, oui. Il met son clignotant. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, c'est pratique pour les autres. oui. On peut me poser n'importe où, hein. Sauf que quand je suis posé sur la table où on mange, il faut pas me confondre non plus avec le poivrier ou la salière. Oui, bien sûr, là, hein. Ça, vrai, c'est déjà arrivé, hein. Ah, Ils étaient sous, ils m'ont secoué pendant une demi-heure au-dessus du gigot. eh ben. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, la guerre, hein. Drôlement triste, ça, hein. Allô? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour, monsieur. C'est bien le pressing. Oui, monsieur. Très bien, bonjour madame, c'est la mairie à l'appareil. Monsieur Delaplace, les affaires culturelles. Oui. Vous savez que nous accueillons le Cirque Ledoux aujourd'hui. Ah non, je savais pas. Ah bah voilà, donc nous sommes avec le directeur du Cirque Ledoux. Je suis chargé de veiller à régler tous les problèmes qu'il peut avoir. Depuis son arrivée au Canet, il a un problème de teinturerie. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Ben, un problème avec, je crois, un vêtement d'hiver d'un animal. Je vais vous le passer, il va vous expliquer tout ça mieux que moi. Hein. Oui. Merci, monsieur. Oui, Allô? bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, que Monsieur- vous arrive-t-il? Ben voilà, vous savez qu'avec le froid, évidemment, mes animaux sont couverts. Oui, bien sûr, oui. Certains ont des couvertures chauffantes, et puis d'autres, comme notre mammouth, lui, il a un slip immense, c'est un slip, donc on lui met tout l'hiver, et il faudrait le faire un nettoyage à sec, évidemment, quoi. Hein. oui. Est-ce que vous pouvez vous en occuper? Ben, écoutez, à vous dire comme ça, je vois pas ce que c'est. Je vous dis oui, mais il faudrait que je voie la chose. Évidemment. Et voilà. Donc on va vous l'amener, mais c'est un slip d'homme, en fait, hein, mais plus épais. C'est un slip kangourou qui fait 3 mètres sur 2. Ah, ben, en effet. Ah oui, bah c'est quand même un animal volumineux. Oui, c'est un animal volumineux. C'est de la peau, C'est de la laine. c'est de la laine. Oui. Est-ce que ça se fait à la machine ou pas? Ah, ben, il va falloir le passer en machine, ça c'est certain. Ah oui, mais alors ça c'est le problème parce qu'on peut pas l'enlever de l'animal. Ah, faut le faire sur l'animal? Ah bah bien sûr, madame. Qu'est-ce que c'est comme animal déjà? Un mammouth. Un mammouth. Ah, ben, écoutez ça, alors je vais en parler avec mon fils, parce que ça sera pas moi qui le ferai sur l'animal, mais il n'est pas là cet après-midi. Bon, écoutez, je sais ce qu'on va faire. On va vous l'amener et puis vous allez voir ce que c'est. On va pas le faire rentrer dans votre magasin parce qu'il tiendra pas. Vous comprenez bien? Oui, oui, oui. Hein? Vous allez voir ce qu'on peut faire à ce moment-là. On va passer devant chez vous, puis vous regarderez devant, vous verrez si vous pouvez faire ça sur Oui, lui. d'accord. Hein? Oui, d'accord. Bon, ben on arrive. À tout de suite, madame. Oui. Merci.
Allô? Allô, madame? Oui. Oui, monsieur de la place, des affaires culturelles de la mairie. Oui. Nous avons eu un petit problème et il va y avoir une intervention des pompiers parce que le mammouth a eu un gonflement intestinal. Oui. Il a fait une ruade, vous savez, les deux pattes de derrière se sont levées et son slip donc est parti et il est atterri normalement sur votre toit à hauteur du 19. Est-ce que vous le voyez? Ah non, moi je vois rien du tout, hein. C'est qu'il y a 2 immeubles, c'est très haut. Est-ce que vous pouvez juste regarder? On sait jamais parce que si jamais il pendait, on pouvait c'est pas la peine qu'on fasse appel aux pompiers à ce moment-là. Bon, attendez, je regarde, hein. Merci madame. Chers auditeurs, donc madame Yvette va voir dans la rue s'il y a un slip de mammouth pendouille lamentablement du haut de son pressing. Normalement, avec la lumière du jour, elle devrait l'apercevoir. Non, je vois absolument rien, monsieur. Vous ne voyez pas le morceau? Non, non, je vois rien. Et l'immeuble est très haut, hein. Ah mince. Voilà, excusez-moi, hein. Non mais je vais vous dire ce qu'on va faire. On va appeler les pompiers et ils vont le faire tomber, le slip kangourou du mammouth, en bas de chez vous et vous n'aurez plus qu'à le faire passer en machine. Oui, mais écoutez, monsieur, je crois qu'il vaut mieux que vous vous dérangez pas. On pourra pas faire ça, c'est pas possible. Un mammouth, c'est très gros. Vous pourriez penser un peu à la bête qui va se cailler les... Ben non, je regrette, mais je peux pas le faire. Moi, je veux pas m'embarquer dans un truc comme ça, à nettoyer ce truc, c'est pas possible. Et les soutiens-gorge des coccinelles, ça vous pourriez ou pas? Et non, je peux pas, monsieur, c'est pas possible. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour madame. Bonjour, madame. Oui, c'est madame Pinsec. Oui? Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Ah non? Je suis madame Henriette Pinsec également. Ah bon? Oui, Oh, pourtant, hein, je pensais être seule. non, Ah bon? je fais le Tour de France féminin, vous savez, cyclisme. Vous êtes au courant en ce moment? Oui, 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 oui. Vous suivez ça à la télévision. Oui? Et là, ce matin, on est parti d'Avranches, et j'ai pris 10 minutes d'avance, figurez-vous, dans une échappée. Je vous appelle d'une cabine sur la route. Ah bon? Mais oui, parce que c'est de tradition, à chaque fois qu'il y a une étape, évidemment, je m'échappe pour essayer de voir s'il n'y a pas des pains secs dans le coin. Ah bon? Voilà. Vous êtes PENSOC aussi? Oui, voilà, exactement. Vous êtes de Bretonne, alors? Exactement. De quel côté? Le Quadec. Ah ben oui. Oui, mes parents, moi, mon père était de Banalec, Oui. et puis ma mère de Quimperlé. Eh oui, ben, alors Quimperlé, à la limite du Morbihan, Oui, du c'est Finistère. ça. Oui, c'est ça. Alors c'est rigolo parce que figurez-vous, vous permettez une seconde, je regarde vite fait si les poursuivants sont pas trop loin. Parce que j'ai pris juste 10 minutes d'avance. Ah, ben c'est bien ça. Ben je fais ça au départ de chaque étape, comme ça j'appelle après, puis Oui, oui. comme ça, vous savez, parce que là on arrive à Rouen. Oui, ah bon. À 16h on sera à Rouen, mais je me suis dit que j'allais peut-être faire un petit détour pour voir si j'avais un cousin ou une cousine. Moi, je pense pas, parce que... Enfin, je sais pas, hein. Attendez, allô? Allô? Vous m'entendez? Oui, oui. Il faut qu'on parle doucement parce qu'il y a la caravane publicitaire qui passe. Ah oui, d'accord. Et il faut surtout pas qu'ils entendent que Ah bon? il faut que je me cache dans la cabine. J'ai mis le vélo dans le derrière le talus. Ah bon? Ben oui, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, vous savez, c'est interdit. Ah bon. Mais il y avait un pont sec qui courait là, dans le Tour de France l'année dernière. Si, mais il court toujours, c'est Ronan, c'est mon cousin. Ah bon? C'est mon votre cousin, oui. Ah ben vous voyez comment on se retrouve. Attendez, parlez doucement. Oui. Parce qu'ils sont juste à côté, il y a un CRS Ah ouais. qui s'est arrêté avec sa moto juste à côté Ah de la bon? cabine. Il doit avoir quand même des pans secs. On a des fois des cousins, mais de longues lignées, parce que... Attendez, le CRS, il me regarde, je me demande s'il se doute parce que je suis avec mon vélo dans le talus, puis j'ai ma casquette. Attendez. Non, moi je fais pas le Tour de France. Vous pouvez vérifier, vous. Allô? Allô? Oui, il veut absolument vérifier que je suis pas d'accord. cause. Il va vous demander si pourquoi on appelle et tout. Mhm. Je vais vous le passer, vous faites comme si j'étais je faisais de la randonnée, quoi. Hein. Je suis votre cousine, mais je fais de la randonnée. Oui. Vous dites que vous êtes Madame Ledoux. Madame? Ledoux. Ledoux. Oui, non, mais vous pouvez vérifier, je vous en prie. Mais vous voyez bien quand même que je suis pas le Tour de France, enfin. Oui, je vais vérifier ça tout de suite au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous êtes en relation avec... Oui, c'est une cousine. Ah d'accord. Mhm. Et elle ne fait pas le Tour de France? Non, je pense... Non, elle se ramène. Vous êtes sûr, hein? Oh oui, oui monsieur, sûrement. Et vous êtes madame? Madame Pansec. Ledoux, je veux dire Madame Pansec. Madame Ledoux. Vous êtes madame Ledoux? Mhm. D'accord. Bah, écoutez, je vous laisse, hein, je vous repasse madame. Mhm. Allô? Allô?
Bien joué, cousine. Mais c'est drôle, hein, qu'on n'a pas le droit. Pourquoi? Mais c'est interdit. Ah, d'accord. Parce que c'est pas sportif. Oui, oui, d'accord. Eh ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Oui, Et et bonne puis- chance, hein. Ah, merci, je vous remercie. Maintenant, Au revoir. je vais foncer parce que Oui, le d'accord. peloton vient de passer. Oui, oui, vous avez raison. hein. Je vous appelle en arrivant. Et puis, on essaiera de prendre le thé ensemble ce soir. On verra si on a des aïeux communs. D'accord. Entendu. À tout à l'heure, À cousine. tout à l'heure. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est bien les douanes? Oui? Bon, bah, très bien. Je voudrais un renseignement. Oui? Mon fils, il rentre de voyage, là, Oui? d'Amsterdam. Oui? Et puis, bon, vous savez comment sont les mamans, hein? Oui? J'ai voulu mettre de l'ordre dans ses affaires. J'ai ouvert ses sacs de voyage ce matin. Oui? Et alors, j'ai trouvé des choses... Je ne sais pas ce que c'est exactement. Oui? Il y a 2 ou 3 lingots d'or. Ah bon? Oui. Ah. Comment que c'est votre nom, là? Le doux. Comment? Le doux. Comment ça s'écrit? Ben, comme ça se prononce. Plédo. Le doux. Attendez. Allô? Oui. Oui, appelez votre nom, s'il vous plaît. Le D O U X T A R A Oui, attendez, je vous coupe, là. R Votre nom, c'est comment? Le doux taxare rare. Bon, allez-y, recommencez, parce que j'ai pas bien écouté, là. Recommencez, s'il vous plaît. Le Le? Oui. D Te, O O, U U, X X, A A, R A R X. et tout que ça réarex. C'est ça? Non, Alors, attendez, la première lettre, c'est quoi? le L. Alors, Le. c'est le Tuxareaxex, c'est ça? le Le Tuxareaxrex. R X. Ouais. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est ce que vous m'avez dit, ouais. Comment que c'est vous dites? Bah, je dis le Tuxareaxrex. Ah non. Bah, c'est ce que vous m'avez dit, hein. Non, le D O X A R X X A R X. Attendez, ouais. Le Tuxare... Après? R X A R X. Il y a 2 fois REX, alors. Oui, Ah, bon. Alors, attendez. Tuxare... Pouf, c'est compliqué. non. A-E-E-X. A-E-E. A-E-U-X. Mon Dieu. Ouais, bon, à peu près. Votre adresse, alors? Ah bah attendez, il y a le docteur qui arrive. Je comprends pas, hein. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Monsieur, pardon? Oui, c'est la zone française. On voudrait savoir le nom de ce monsieur-là. Ah non, vous voulez parler de madame Ledoux? Ah, c'est madame? Oui. Alors, je voudrais savoir son nom exact. Madame Le Oui? Doux Arux Ux. Dux. Arux. Ux Arux. Dux. Arux. Ah, d'accord. Ux Arux. Le Dux. Arux. Eux. Encore? Ah oui? Pfiou. Bon, écoutez, vous pouvez pas m'épeler tout, là, parce que... Si. Alors, le L, ouais. E Ouais. de D. O U X A. D-E-U. O-U. Le tout. Le E Ouais. de O U X Ouais. A. R E X A-R-E. X Ux. Ouais. A R E X R E X. Georgette. Georgette. Ouais, d'accord. Ok. Et son adresse, alors? Alors, nous sommes à l'hôpital psychiatrique de Valenciennes. Hein. Ah, c'est l'hôpital de Valenciennes. Voilà, psychiatrique. Ah, ok, d'accord. Et je vous donne l'adresse quand même de l'hôpital. Oui, oui. Donc c'est l'hôpital psychiatrique. Hein. Ouais. Alors, hôpital PSE. Alors, donc vous êtes connoté? Ouais, psychiatrique, ça va, c'est Alors, bon. PSE, non, ah non. PSE que, Ce que, ouais. atre que, PSE I que, atre que, I que. Ouais, d'accord. Voilà. Vous êtes le docteur, comment? Le Villeux, Autré-que, Sinoreux. Autré-que, c'est quoi ça? Ah, c'est dans mon nom. Hein. Ah, bah, ouais. Autré-que, Sinoreux. Ok. Ben, merci beaucoup. Ouais, de rien, monsieur. Bonne journée. Me rexi beaucoup. Me rexe si beaucoup. Bon, ben, je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.
Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Caisse d'épargne avec Perse, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, c'est la caisse d'épargne et de prévoyance du Puy-de-Dôme avec Perse. Oui, tout à fait, monsieur. Bonjour, la Bonjour. SNCF Clermont-Ferrand à l'appareil. Pour vous informer que le Paris-Clermont, malheureusement, il y a une petite erreur, une déviation, une erreur d'aiguillage, et qui va passer par chez vous, là. Ça va passer par chez nous, mais je vois pas pourquoi ça peut me concerner. Vous êtes à la caisse d'épargne, là, hein? Oui, je sais bien, nous savons bien, je vais vous passer chef de gare. Le doux. Non, donc, la caisse d'épargne avec Perse, apparemment, ils sont pas au courant. Très bien, je vous remercie. Allô? Allô, oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Robert Ledoux, chef de gare, l'appareil. Oui. Oui, alors vous êtes le directeur de la caisse d'épargne, hein? Je suis en remplacement, là, parce que j'ai un collègue qui est chef d'agence et malade. Bah, Donc, je suis en remplacement pour quelque temps, c'est tout. très bien. Mais je suis pas du tout au courant de... Ben, le train, Oui. de 17h30, Paris, Clermont-Ferrand, a été dévié. Oui. Ce qui fait qu'il va passer par votre caisse d'épargne. Il va la traverser. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Parce que moi, je suis pas du tout au courant. Bah. Il faut que j'attende à 17h30, là? Alors, vous allez ouvrir les portes à 17h25 à peu près, Oui. assez grande, des deux côtés, pour que le train traverse. Il va traverser la caisse d'épargne? Mais il ne s'arrête pas. Il passe dans vos murs, dans vos bureaux. Dans nos bureaux? Voilà. Alors, il faut que je sois là, moi. Ben évidemment, il faut que vous soyez là. Mais monsieur, vous êtes nouveau ou quoi? Eh oui, moi je suis en remplacement, c'est pas moi qui suis là habituellement, hein. Je suis là depuis 3 semaines et... Voilà. Alors, on va vous envoyer quelqu'un qui va vous aider pour la manœuvre. Oh là là, moi j'y comprends plus rien. Moi je vais téléphoner à mon chef d'agence, hein. Il va reprendre contact avec vous, il m'expliquera tout ça parce que moi je Non, suis mais pas du tout au le courant. chef d'agence est au courant. Eh oui, mais justement, moi je vais l'appeler parce que moi je suis pas du tout au courant, je sais pas Bon. quelle manœuvre faut faire. Lui, s'il a l'habitude, la personne qui était là avant, elle m'expliquera comment il faut faire, comment il faut procéder. Est-ce que vous avez les drapeaux au moins? Les drapeaux. Ben, le drapeau rouge et le drapeau vert. Ouais, non, j'ai rien, moi. Quoi? Ben, vous plaisantez. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que la caisse d'épargne, je sais pas ce qu'elle a à voir à faire dedans. La caisse d'épargne. Elle est sur le chemin de l'ancienne gare. Oh là 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 là, moi je comprends plus rien. Vous savez siffler, monsieur? Moi je sais siffler très... Sinon, je sais pas siffler, pas particulièrement. Mais vous savez siffler un Ouais, peu? un petit peu, quoi, oui. Montrez-moi. Vous n'avez pas entendu? C'est Ben, tout ce que je sais faire. Eh Hein. ben, c'est parfait. Ouais. Eh ben, quand le train arrive, vous sifflez, drapeau rouge, main gauche, drapeau rouge, pour signaler qu'il est passé, drapeau vert. Voilà. Alors, le train arrive, qu'est-ce que vous faites? Bon, drapeau rouge, Oui? hein, drapeau rouge, une fois qu'il est passé, drapeau vert. Oui, mais qu'est-ce que vous faites pendant que le train passe? On siffle? Comment? Je siffle? Ben oui, vous sifflez. Alors, allez-y, 2 fois. Voilà, c'est parfait. Combien vous faites de tours de tête? Je sais pas, 52 à peu près. 52, d'accord. Bon, ben, on va vous faire livrer la casquette très vite, alors. Alors, drapeau rouge. Après, drapeau rouge. Et après? Drapeau vert. La fête, c'est un salaud. SNCF à votre service. C'est les aides, bonjour. Bonjour, madame, c'est les réclamations? Oui, madame. Oui, bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Oui. Je sais pas si vous m'entendez bien, je suis dans le TGV, là. Oui, non, oui, je vous entends très bien, madame. Ah bon, je suis dans le TGV qui va à Quimper. Oui. Dites-moi, je voudrais me plaindre parce qu'il n'y a pas de cornichon. Ah, vous pourriez me donner le numéro du TGV? Oh ben, j'en sais rien, moi, c'est celui qui va à Quimper, là, qui doit arriver vers 14h à peu près. Ok. Ben écoutez, je vais téléphoner, je vais m'enseigner, enfin je vais pas m'enseigner, je vais faire une réclamation directement au service qui s'occupe de préparer les repas. Deuxième chose, Oui. puisque vous avez l'air d'être très dévoué à ma cause, eh ben écoutez, je vais en profiter si vous permettez. Eh bien, allez-y, monsieur. Madame, pardon, excusez-moi. Oui, j'avais fait une réservation fumeur. Oui. Bon, hein, je suis arrivé pour prendre ma place, il y avait déjà quelqu'un. Oui. Comment ça se fait, ça? Et la personne avait déjà une réservation pour la même place. Ben, apparemment, c'est ce qu'elle me dit de l'autre côté de la porte, hein, parce qu'elle m'a pas montré, elle est de l'autre côté de la porte, elle. Il faudrait que vous essayiez de voir le... Ça fait 10 minutes que je frappe à la porte. Hein. Il est de l'autre côté, il dit qu'il a réservé. Mais il faut qu'il vous montre la réservation. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de voir le contrôleur. C'est lui qui va pouvoir régler la différence entre vous. Je l'ai vu, le contrôleur, il veut rien savoir. Pourquoi? Parce que j'ai réservé toilette, vous savez. J'ai réservé fumeur toilette. Il y a quelqu'un. C'est occupé. Fumeur toilette? Oui.
c'est quoi Attendez. C'est quoi ces places-là? Fumeur, toilette. Allô? Mais il faudrait regarder, il faudrait demander à la personne qui est installée à votre place de voir la réservation. Attendez, bougez pas, attendez, parce que je suis juste en face des toilettes, là, dans la cabine de téléphone. Oui? Je regarde, j'ai encore quelques unités, hein. Vous permettez? Oui, oui, allez-y. Mais vous pouvez sortir, là? Vous pouvez venir jusqu'au téléphone? Vous pouvez peut-être vous habiller, non? Il est à moitié avec son pantalon sur les genoux, dites-moi. Et vous pouvez pas lui demander de venir jusqu'au téléphone, non? Merci. Allô? Allô, oui, bonjour Oui, monsieur. bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger. Vous êtes dans les toilettes, vous pouvez pas laisser cette personne aller à la toilette? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, c'est-à-dire que moi j'ai l'habitude de voyager comme ça, j'ai ma réservation et il me montre la sienne et on a tous les deux apparemment réservé les toilettes aussi. Mais il y a d'autres wagons fumeurs, toilettes dans le TGV, je présume quand même. Et si on se serre un peu, là, on peut peut-être se faire de la place à tous les deux. Allô? Oui, oui, je vous écoute, monsieur. Et il me propose de partager les toilettes. Écoutez, moi, c'est ce que j'ai dit à cette personne. Habillez-vous en plus. Moi, je suis dans mon bureau, je peux absolument pas. Attendez, je remets mon pantalon. Excusez-moi. Oui, oui. Vous disiez? Moi, de mon bureau, je peux absolument rien faire, que ce soit pour vous ou pour cette personne, il faut absolument voir le contrôleur pour régler. Les toilettes. Ben oui. Allô? Oui, oui, je vous écoute. Attendez, on va faire un essai. Vous permettez une seconde? On va voir si on peut tenir à deux assis sur les toilettes. Vous permettez une seconde? Oui, bien sûr. Je me suis, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont se mettre à Allô? Oui? Ben on tient, hein? Ben c'est parfait, vous voyez bien qu'il y a toujours un arrangement. Attendez une seconde, parce que là, sur le mode de mon pantalon. Oui, on est assis tous les deux, là, sur la toilette. Oui? Et puis bon, on peut fumer tous les deux. Monsieur est fumeur aussi. Écoutez, je vous souhaite de passer un très bon voyage. La fête, c'est un salaud. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. La garde, j'écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est la caserne de comment ça s'appelle, la garde républicaine? Oui, c'est ça, monsieur. Alors, est-ce que je peux voir la personne qui s'occupe du crottin de cheval? Ah, bah oui, mais il est plus dans son bureau, là. Parce que, vous savez, je fais collection des crottins de cheval. Oui? Avant, j'étais coiffeur et je m'en servais comme engrais. Ah, d'accord. Vous savez ça, non? Non. Ah ben, le crottin de cheval, c'est excellent pour les cheveux. Hein. Ah bon? Bah, vous savez pas ça, vous? Ah non, non, non. Ça, je fasse l'essai. Les femmes adorent ça. Les femmes aussi? Ah oui. Ah, ma femme avait la plus belle toison pubienne de Paris. Hein. Ah bon? Bah, vous l'avez déjà vue en photo? Ah bon? Bah. Mais qui c'est? Ginette Ledoux, elle a été championne de France, enfin Miss France de 1956 à 1959. Ah ben Ginette Ledoux, oui, je m'en rappelle. Ah. J'ai déjà vu des photos d'elle, d'ailleurs. Ah bah alors. Comment vous vous souvenez comment elle était faite, non? Je sais qu'elle était brune. Oui. C'est ça? Oui. Elle avait une belle paire de seins. Ah oui, ça c'est ma femme. Ah bon? Ah bah oui. Et puis vous savez un peu les photos de l'époque là, fines à la taille et les fesses un peu rebondies là. Ah oui, c'était la plus belle fesse de Paris. Hein. Ah ben j'ai vu ça, j'ai déjà vu alors. Alors... J'ai déjà vu en photo, hein. Je l'ai même bien regardé en photo. Hein. Pas trop quand même. Ah ben en photo, je pouvais que la regarder. Hein. Ah oui. Ça, rien qu'à la voir, moi ça me faisait des sensations. Hein. C'est pas vrai. Ah oui. C'est pas vrai. Ah ben bien sûr. Ça vous faisait quoi? Ben ça me fait des sensations dans tout le corps, hein, l'envie de cette femme. Hein. Bah faut que je vous la présente. Ah ben il faudrait, oui. Enfin non, elle a un peu vieilli maintenant. Elle a quel âge maintenant? C'était indiscret, non? Non, c'est pas ça. Elle a 62 ans. Ah ouais, bah 62 ans, c'est pas bien vieux, hein. Autrement, il y a ma fille. Il y a votre fille aussi? Ah bah c'est le portrait de sa mère. Hein. Ah bon? Vous savez, bah en effet. Mais elle est à marier, elle est bonne à marier. Hein. Ah oui, mais moi je suis marié alors. Ah bah tant pis. Marqué, elle est bonne à... Enfin bon. Elle est bonne à... Ah bon? Oui, elle a tout fait, hein. Oui, elle a trouvé, elle fait du ménage. Ah bon? Oui. Et elle aime ça? Le ménage? Non, mais... Autre chose? Ah bah ça, je suis son père. Ah oui, c'est vrai, vous pouvez pas savoir. Mais elle se met du crottin sur les fesses, hein, parce qu'elle veut avoir les mêmes fesses que sa mère. Ah d'accord, ah bah en effet, Ginette Ledoux. 62 ans, elle a? Oui. On doit encore être bien, hein. Ah, elle est formidable. Elle est encore formidable, hein. Elle a des seins. Hein. Oh là là, arrêtez, vous allez me donner envie. Ah de la voir.
Ah bah oui, mais bah, vous pouvez la voir, elle passe tous les matins devant chez vous. Là. Ah, ça sera avec plaisir. Mais attendez, écoutez-moi, si vous venez la voir, Oui, apportez-lui ce qui lui fait le plus plaisir. oui. Du crottin, Ah, ben oui. du frais. Ah, ben ça, oui, on pourrait, hein. Mais il faudra qu'elle soit là aussi. Ah ben elle est souvent là. Hein. Elle est souvent là? Oh oui, le matin, oui. Le matin plutôt. Oh oui. Mais vous serez là aussi? Bon, moi je partirai, j'irai faire des courses, moi. Ah bon? Bah, et si vous voulez qu'elle vous montre ses fesses, ah ben, Bah, vous pouvez rester là, hein. vous croyez? Bah, pourquoi pas? Mais est-ce que... Hein? je voudrais pas déranger quand même. Bah, pourquoi? C'est votre femme, non? Oui, mais enfin, je voudrais pas vous déranger pendant qu'elle vous montre ses fesses. Mais pourquoi? Bon, bah, écoutez, si vous insistez, je resterai. Hein, si ça vous dérange pas, vous pouvez rester, hein, si vous aimez ça. Je ferai des photos. Des photos de ses fesses? Bah oui, puis de vous qui la regardez. Et les seins, ils sont gros encore? Ah oui. Ouais. Oh, c'est du 110. Oh là là, ouais, c'est bon. Elle a eu du crottin de cheval dessus. Elle en a eu pendant 25 ans. Oh là là là. Ah, ben, parfait. Vous Oui. êtes tout seul, là? Oui, oui. Ah Non, bon? enfin, elle est à côté, elle est pas loin. Elle est pas loin? Elle est à l'écouteur. Ah là, l'écouteur, en plus? Et elle vous dit bonjour. Ah, bonjour, Ginette. C'est Oui. là, hein? C'est Ginette, oui. Bah, elle peut me dire bonjour. Ah bah oui, attendez, vous voulez que je la passe? Bah oui, ça veut me dire bonjour. Je vous la passe. Allô? Bonjour, Ginette. Bonjour, Ça va, bel enfant? ça va? Toujours en forme? Impeccable. Oh là là. Ça m'a fait des choses quand j'ai vu les photos. Avant? Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, je vais pas te le dire là, hein. Avant? Non. Je vais pas te le dire au téléphone, hein. Avant. Bah, tu veux du crottin de cheval? Un petit peu, oui. Bon, bah, on verra ça, on apportera, hein. D'accord. Ok. Merci, je repasse mon mari. Oui. Allô? Oui. Elle était contente de vous parler. Ah bon? Eh oui. Eh ben, en effet. Dites-moi, Hmm. Ginette a dit qu'elle vous montre ses fesses si vous lui suffiez un petit air de la garde républicaine. Ah ben, moi, je suis pas musicien aussi, hein. Non, mais juste comme ça, quoi. Ah. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est très gentil. Eh ben, voilà, hein. Eh ben, bonne journée. Allez, au revoir, monsieur. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est le syndicat des forains. Oui, oui, je vous écoute. Monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui, Je suis le représentant de l'association des amis de Roger. oui. Est-ce que vous avez reçu notre courrier? Oh, ça me dit rien du tout, hein. Aïe, Quand aïe, est-ce aïe. que vous l'avez envoyé? Lundi. Lundi? Et c'était pourquoi? Ben, c'est pour la messe commémorative à la mémoire de Roger, Ah, qui a lieu vendredi à Notre-Dame. oh, j'ai rien du tout. hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, ben, je vais vous expliquer ce que je vous envoyais alors comme courrier. Oui, Monsieur Roger est donc décédé l'année dernière. oui, Il avait fait un tour, vous savez, de Grand 8, là, comment ça s'appelle, là, sur la fête foraine, là, rue de Rivoli. oui, Et puis, figurez-vous qu'en descendant, ben, il avait la tête qui tournait. oui, Et ça a tourné quand il a traversé la rue de Rivoli. oui. Et évidemment, il n'a pas vu le camion des PTT. Ah, Il a été happé. ah, oui, en effet, oui. Sa tête, elle est venue heurter le caniveau, vous savez, à l'angle où il y a la place avec la statue de Jeanne d'Arc, là. Oui. Et alors, il y a évidemment la cervelle qui a pris, quoi. Aïe, 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 en Et il y effet. a un morceau qui a été expulsé, comme on dit, par les narines. Oui. Et c'était le morceau de la cervelle qui coordonnait les activités psychomotrices de notre ami Roger. Ouais, ouais, en effet, oui. Donc, il s'est relevé, quoi, comme si de rien n'était, vous Ah, voyez. quand même. Ah oui, quand même. Hein. Oui. Et puis, il est parti. Comme c'était, vous savez, l'activité psychomotrice, le morceau de cervelle qui était parti, il s'est pas rendu compte. Ouais, ouais. Et au lieu d'aller à l'hôpital, il est rentré chez lui. Aïe, 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 oui, alors il n'y a pas eu de radio ni rien, et puis... Rien du tout. Ah là là, en effet. Et la cervelle a continué à couler. Ah, ça c'est dramatique alors. dis Et il donc. s'est vidé de sa cervelle sur pied, quoi, comme on dit. Oh, c'est incroyable ça. Alors les médecins, quand ils ont pratiqué l'autopsie, évidemment ouvert donc la boîte crânienne, Oui, bien sûr. ils l'ont trépané parce qu'il n'était pas assez né, et ils ont regardé à l'intérieur, il n'y avait plus rien. Oh là là, ça alors. Ah, Eh mais oui. j'ai pas su ça. Donc la messe sera donc dite en la mémoire de Roger Descervelets à 10h30 vendredi à Notre-Dame. Alors vendredi à Notre-Dame, oui, à quelle heure? Alors à 10h30 du matin, 10h30, oui. D'accord. je ne sais pas si vous comptez vous y rendre, ou si vous préférez envoyer une gerbe.
Moi, personnellement, je peux pas me déranger, hein, parce qu'étant donné que je travaille, je peux pas quitter le bureau comme ça. Hein. Ben écoutez, si quelqu'un de chez vous Oui, venait à la messe, oui. est-ce qu'il serait possible quand même qu'elle mette un chapeau Oui, bien sûr, je vais voir si quelqu'un peut. en mémoire du crâne de Roger? D'accord, oui. Excusez-moi, madame. Oui. C'est l'émotion parce que nous avons perdu un ami très cher. Bon, ben, je vais voir avec le président, de toute façon. Hein. Oui. Est-ce qu'à l'occasion de sa venue à la messe, il pourra nous donner des tickets gratuits pour faire un tour à l'œil? Oui, ben, écoutez, je vais voir avec lui, hein, parce que moi, je peux pas vous dire comme ça. Hein. Vous êtes très gentil, Je vous en madame. prie. Au Merci, revoir. madame. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour madame, docteur de la place du Muséum d'Histoire Naturelle. Oui. Vous habitez bien au 16 de la rue Cuvier? Oui, Nous monsieur. sommes donc un peu voisins. Oui. Hein, alors je vous passe le professeur Ledoux qui est tatologiste parce que nous avons un problème d'animaux dans le quartier. Oui. Allô? Oui. Bonjour, madame. Oui, bonjour, docteur. Professeur Ledoux, tatologiste à Oui. l'appareil. Oui. Bon, alors nous ne vous alertons pas, mais cette nuit, nous avons perdu 7 animaux, Ah oui. des tatous, Oh, dont je suis le spécialiste. Oui. Et évidemment, nous avons de fortes raisons de penser qu'ils sont cachés dans le quartier. Oh. Comment ils ont pu s'échapper? Ben justement, Oui, bien sûr, on sait pas. ben si, Ah bon? figurez-vous que le tatou, il est très observateur, et il a observé le code d'entrée et de sortie. Oh. Et vous savez, ce sont des animaux qui sont très véloces. Et en se hissant sur la petite patte de derrière, ils ont réussi avec leur mémoire, évidemment, à taper le code et à sortir. bon. Alors, ce sont des tatous plats, Oui. c'est-à-dire des tatous européens, Oui. des croisements de tatous de bidet et des tatous de lavabo. Mhm. Et donc, ils sont plats, et nous les appelons vulgairement le tatou paillassonus, c'est-à-dire le tatou de paillasson. Tiens. Voilà. Alors, il y en a 6 qui sont partis cette nuit. Oh. Alors, est-ce que vous en avez un paillasson? Vous en avez un? Moi, non, mais dans l'entrée de l'immeuble, il y en a. Parce que moi, je suis au rez-de-chaussée. Oui, je sais, Alors- justement, n'ouvrez surtout pas la Oui. porte. Ah bon? Bon, il y a Oui. un paillasson devant chez vous. Même la fenêtre? La fenêtre est fermée? Oui. D'accord, donc tout est fermé. Oui. Bon, est-ce que vous avez quelque chose, un objet, quelque chose, comme, vous savez, un rouleau à pâtisserie, quelque chose comme ça? Non, j'ai pas ça, moi. Ou un balai? Un balai, oui, bien sûr. Bon, vous prenez le balai, vous ouvrez tout doucement la porte. Oui. Gardez le téléphone, hein, je vais vous dire quoi faire. Oui, d'accord. Bon, alors je prends le balai, hein. Oui, allez-y. Attendez. Il faut que... Un petit déménagement. Bon, j'ai le balai. De l'autre main, j'ai l'appareil. Voilà, j'y suis. Vous êtes derrière la porte? Oui, docteur, oui. Alors, attention, tenez bien le balai. Oui. Et alors, évidemment, vous ouvrez tout doucement la porte. Oui. Quand je vais vous le dire, Oui. et vous tapez avec votre balai si jamais il est là. Attention, vous m'entendez? Oui. Ouvrez la porte. Oui. Bon, c'est ouvert. Tapez. Comment? Tapez avec le balai. Bon. Il est là? Non. Merde. Non. Moi, je vois rien, hein. Non, il n'y a rien. Vous entendez, vous? Vous entendez ce que je fais? Oui, criez des cris stridents très aigus. Oui, allez. Voilà, alors il n'y a rien. Alors attention maintenant. Bon, rentrez chez vous précipitamment, fermez la porte. Oui. La porte est fermée? Oui. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Oui. Vous êtes sûr, rien n'a pas chez vous? Non, non, je l'aurais vu. Bon, écoutez, est-ce que vous êtes d'accord pour participer à la grande battue? Ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Eh ben... si vous m'interdisez de sortir, moi, je peux rien faire. Non, c'est le contraire, au contraire. Au contraire? L'équipe va passer vous enrôler cet après-midi, il y a une prime. Oui. Donc, à quelle heure êtes-vous libre? En fin d'après-midi, 5 heures. 17h? Oui. Bon, à 17h, on passe vous prendre. Oui. Alors, habillez-vous normalement, hein. Et puis vous venez avec votre balai. Bon, d'accord. Entendu. Alors, à 17h. Avec votre balai. D'accord. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui, allô? Madame Kardec? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. Capitaine Douarec. Oui. Je vous appelle parce que nous faisons une expérience en ce moment avec un sous-marin de terre. Vous savez ce que c'est, un sous-marin de terre? Non, je connais les sous-marins, mais sous-marins de terre, j'avais jamais entendu qu'il pouvait y avoir des sous-marins sous terre. Ah bah oui, c'est nouveau, hein. Ah ouais. Donc nous sommes actuellement sous les hauts de Cairn. Oui. À 300 mètres, nous allons tenter maintenant de remonter à la perpendiculaire de votre maison. Voilà, simplement il nous faudrait un peu de carburant.
Et on va se brancher sur votre plomberie pour pouvoir récupérer de l'eau afin de faire de la vapeur, puisque nous sommes un sous-marin énergie propre, à savoir que nous fonctionnons à la vapeur. Est-ce que c'est possible que vous fassiez couler de l'eau dans un évier quand nous allons remonter? Oui, bien sûr. Non, c'est gentil. Alors, ne quittez pas, je prépare le lance. Alors, je mets de l'eau dans l'évier et je fais quoi, là? Alors, on va tout vous expliquer au fur et à mesure. Hein. Ah, donc, attention, on va remonter à surface. Est-ce que votre téléphone va jusqu'à la cuisine, madame? Ah oui, je peux me balader partout avec mon téléphone. D'accord, donc vous rentrez tout le périscope et la vigie, s'il vous plaît. On remonte tout droit. Attention. Ça y est, je crois que nous sommes sous votre maison, madame. Hein. Ah bon, oulala. Est-ce que vous pouvez vous rendre à la cuisine? Je suis dans la cuisine. Donc on va avoir besoin, quand on se sera branché à votre robinetterie, à votre plomberie, que vous fassiez couler de l'eau. Est-ce que vous auriez quelque chose, parce que comme nous fonctionnons à la vapeur va remonter. Écoutez, là j'ai de l'eau dans l'évier, est-ce que je peux vider l'eau? Alors non, pas encore, attention. 379, on stabilise, s'il vous plaît. Faites sortir le bras et vous débloquez le joint, voilà. À tout l'équipage, on ne bouge plus, merci. Ça va, vous n'entendez pas de bruit, vous, hein, en surface? J'entends... Excusez-nous pour ce léger désagrément, mais... Là, j'entends ça dans le téléphone, c'est tout, hein. C'est la première plongée de ce sous-marin à vapeur, voyez-vous. Ah bah. Voilà, et on s'arrête juste sous votre maison. Bon, c'est une première. Ouais, par contre, évidemment, on vous demandera de bien vouloir ne pas communiquer, parce que c'est du secret défense, mais de toute façon, vous allez voir nos officiers. Bon, écoutez, non, ça, vraiment, là... Alors, vous avez l'habitude, hein, je pense. Oh là là. Alors, vous pouvez vider l'évier. D'accord. Voilà, on récupère votre eau. Ah ben elle est pas propre cette eau. Je l'avais de la salade. Non mais c'est pas grave, on va tout prendre, donc attention, voilà. Alors quand je vous le dirai, vous faites couler l'eau chaude. L'eau chaude. Est-ce que vous avez comment on appelle ça pour déboucher les éviers là Une ventouse. Voilà, exactement. Pour pas que la vapeur remonte par les trous de l'évier. Voilà, exactement. Bon, j'ai ça, c'est vrai que le cherche. Attention, on va maintenant donc vous demander, quand je vous le dirai, vous pourrez faire couler l'eau chaude qu'on va convertir en vapeur, madame. Oui. Et quand je vous donnerai le top, il faudra actionner la ventouse. La ventouse très très fort pour éviter que la vapeur du sous-marin, évidemment, remonte et que nous, on puisse la conserver. D'accord. Attention, madame. 3, 2, 1. Eau chaude. Hein. Un petit peu d'eau froide au début, voilà. Attention, arrêtez l'eau chaude. Allez-y, madame, on pompe. Je rappelle donc que nous avons un civil qui est en train de actionner une ventouse dans son évier pour permettre au sous-marin souterrain qui est à la verticale en dessous de chez elle de faire le plein d'eau chaude qu'on convertit en vapeur, puisque c'est le premier sous-marin vapeur de l'histoire de l'humanité. C'est bon, madame? D'accord. Ah ben écoutez, là on a fait le plein, bon merci beaucoup. Hein. Ah bah bon, bah c'est bien, si vous avez réussi. Ah, il nous manque combien? Il vous manque un peu? Il nous manque 30 litres pour être vraiment à rabord et pour pouvoir repartir, parce que là on va à Camaret. Oui. Mais on va faire une plongée à 800 mètres. Oui. En contournant les blocs de granit, vous voyez. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait le plein à Camaret, on part jusqu'à Paris. Oh. Ah oui, on est reçu par le ministre de la Défense. Oh là. Et tout ça sous terre comme ça? Tout ça sous terre. Et comment vous faites? Vous avez creusé avant? Ah non, pas du tout. Oh. Ce matin, on est descendu à moins 1800 mètres. Ouais, ben. Bon, bah ça va, au niveau d'eau, ça va? Un petit peu plus, comme je vous disais. Je vous le fais. Oh, vous êtes gentil, madame, merci beaucoup. Voilà, alors je fais couler. Attention, attendez une seconde, on a quelque chose qui bouge le périscope, quittez pas. Hein. Ah. Identification radar. Un rongeur, une taupe. Vous avez vu des taupes déjà chez vous? Ah, vous avez une taupe? Ah bah oui, oh là là. Vous pouvez les détruire, ceux-là? Oui, on peut la désintégrer, attendez, bougez pas. Oh bah allez-y. Oh putain. Première, désintégration laser. Sortie canon laser. 3, 2, 1. Vous avez entendu, non? Oui. Ah, c'est ça. C'est le râle de l'agonie de la bête. Oh,
ben, elle crie comme ça. Ben, moi, quand je les attrape avec mon truc, je les entends pas crier. J'entends le pétard, et puis je dis, ah, ça y est, la taupe, elle est prise. Ah, attention, là, à droite. Mais vous en avez plusieurs. Ah, ben, sûrement, oui, je pense qu'il y a plusieurs, parce que chez la voisine aussi, c'est envahi, alors. Est-ce qu'on la désintègre aussi, celle-là? Oui, oui, allez-y, hein. Attention, deuxième taupe, canon laser. Eh ben. C'est horrible. Oh là là, oui, c'est horrible, oui, quand on y pense. Mais bon, elles font des dégâts, hein. Mais bon, ça fait 2 taupes en moins quand même, hein. Ah, bah, parce que là, chez la voisine, ça fait 3 jours que je mets le piège, là. Attention, il y en a une autre, là, une autre. Mais qu'est-ce que Oh, bah, allez-y, hein. Il y en a partout. Bah, oui. Oh. Oh, mon Dieu. Oh, punaise. Oh. Oh. C'est un carnage. Oh là, bah ça, moi, ça va rendre service, ça. Attention, il y en a une autre encore, là. Oh, mon Dieu. Vite, il y en a plein. Oh là, mais c'est pas possible. Tuez-les toutes. Oh, ça, on a envahi, là. Oh. Il y en a des centaines. Ah, attention que ça renverse pas, il y a une meute qui vient vers nous, là. Ouf. Madame. Oui. J'entends. On est attaqué par les taupes, on a l'impression que les taupes sont rendues folles, là. Ah oui, bah sûrement, oui. Oh. Ça vient de partout. Attendez, on va vous passer l'amiral parce que nous, on est obligés de nous défendre, d'accord? Oui, d'accord, défendez-vous, allez-y. Oui, allô, madame? Allô? Oui, madame, ne quittez pas, je vous passe l'amiral tout de suite. Oui, merci. Merci. Allô? Allô? Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? Je suis madame Kardec, voilà, les Hautes-Cairns. Alors, le sous-marin, apparemment, il est en dessous de chez moi. Oui. Alors, bon, j'ai eu le monsieur, là, qui voit des trucs dans son... Ce sont des taupes. Donc, ils sont obligés de les neutraliser avec le laser. Alors, il y a des centaines, il paraît. Alors, ils les détruisent. Vous parlez de sous-marin souterrain? Oui, sous-marin souterrain. Mais comment vous êtes au courant de son existence? Ben, je suis au courant parce que, bon, je sais pas, monsieur me dit que j'ai fait couler l'eau, ils avaient besoin d'eau dans leur... pour avoir de la vapeur dans leur sous-marin. Attendez, quittez pas. Oui? Oui, allô, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Vous avez eu l'amiral? Oui. Oui, parce que là, on est vraiment attaqués, là. Elles sont des centaines, elles sont en train de nous renverser sur le flanc. Oh, c'est pas vrai. Eh si, il y en a des centaines. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'amiral qui se dépêche de nous envoyer un deuxième sous-marin vapeur, s'il vous plaît? D'accord. Allô? Oui, alors, ils nous ont demandé, le capitaine nous a demandé d'emmener un deuxième sous-marin nucléaire, un sous-marin souterrain, parce que ils sont en train de... Les taupes, elles sont envahies, il y a des centaines, et ils se renversent sur le flanc. Et il faut se dépêcher d'envoyer un deuxième pour pouvoir les aider. Ah, attendez. Tant pis, c'est pas grave qu'ils soient pas prêts. Vous appareillez tout de suite. À quelle profondeur sont-ils sous votre maison? Je me rappelle plus à quelle profondeur. Attendez, je les rappelle. Oui, allô? Oui, alors il demande à quelle profondeur vous êtes. On est juste sous votre maison, mais vraiment collé à la plomberie pour prendre... Collé à la plomberie, d'accord. Allô? Alors, vous les avez eus? Oui, alors ils sont juste sous la maison, collés à la plomberie. Pour pouvoir faire le plein? Oui. D'accord. Vous leur dites qu'on a envoyé le deuxième sous-marin souterrain. Oui. En attendant, ce qui serait bien, c'est qu'ils essayent de faire remonter les taupes à la surface par votre canalisation. Est-ce que vous avez quelque chose pour aider quand les taupes vont remonter par votre évier? Est-ce que c'est possible? Ah, remonter par l'évier? Oui. Ils pourront remonter par l'évier? Oui, absolument. Une ventouse? Eh ben, très bien. Je vous les repasse. Oui. Allô? Oui, alors ils vous ont emmené un deuxième sous-marin et ils m'ont dit qu'il fallait que j'ai quelque chose, essayer de faire remonter par mes canalisations les taupes. Les taupes, mais vivantes ou mortes? Voilà, j'en sais rien. Attention ici, là. Parce qu'il m'a dit qu'il fallait que j'ai une ventouse pour boucher. Attendez, quittez pas. Canon, oui, là, juste à droite. Excusez-nous, mais on est en train de combattre l'ennemi. Oui, je vous comprends, je vous entends, vous n'avez pas à vous excuser. Faites votre travail. Là, c'est très difficile, on n'a jamais été embarqué dans un... Ah bon? Bah, vous vous rendez compte que c'est notre première sortie et on est attaqué par l'ennemi. Oh là là. Il y en a partout, ça vient de partout. Alors, il dit de les faire remonter par la canalisation. Ouais, si on peut, mais là, on est attaqué, il y en a des centaines, ça grouille de partout, elles nous attaquent. Oh punaise. Oh là là, c'est horrible. Oh, mais c'est pas possible. Sur le hublot du sous-marin, je vois une taupe, vous savez, qu'on a... Oh, c'est horrible. Oh.
LG. Ah, oui, mais, moi j'en ai vu aussi qui ont été détruits comme ça par mon pétard, mais alors éclatés complètement, c'est affreux. Hein. Ah, c'est affreux parce que là, elle gigote encore. Ah bah oui. Excusez-moi madame, mais je crois que je suis obligé de vous faire écouter son cri d'agonie. Hein. Ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas. Ouais, bah. Pour notre première sortie sous terre, Ça, hein. on nous dit qu'en cas de guerre, évidemment, l'ennemi c'est l'ennemi, mais le voir crever comme ça, Bah ça, ouais, ça c'est sûr. ça fait quand même beaucoup de mal de voir une taupe sur son hublot comme ça. Ah bah oui, ça, vous la voyez de près là en plus, hein, comme ça. Ah mon Dieu, enfin bon, bref, je suis militaire, comme on dit, il faut reprendre le cours des opérations. Hein. Oui. Alors là, on va faire remonter les taupes. Oui. Alors on va vous les envoyer par l'évier, donc on va mettre la pression. Oui. Vous êtes prête avec votre ventouse? Oui. Alors attention, on envoie les premières taupes dans l'évier. Alors vous, avec votre ventouse, vous leur tapez dessus. Hein. Oui. Attention, première taupe, préparez-vous à taper maintenant. Je peux taper? Allez-y. Je tape, hein. Allô? Oui. C'est bon, madame? Oh. Ça y est. Ça y est? Vous en avez vu 4. Oh punaise. Ah bah bravo. C'est... On en a tué 313. 313? Est-ce que vous vous rendez compte, madame, que tout ça, c'est parti de rien du tout? Mais oui. C'est juste un sous-marin souterrain qui est venu simplement faire le plein sous votre maison et qui s'est retrouvé en plein conflit avec des centaines de taupes. Oh. On est désolé, hein. Ah bah non, bah écoutez, hein. On est désolé pour le dérangement. Hein. Non, vous inquiétez pas. Ah, on est là pour vous aider aussi, hein. Oh là là, mais c'est pas possible. Tuez-les toutes. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oh non, c'est un monsieur. Ah pardon, parce que vous avez une voix de gonzesse. Ah bon. C'est qui ça? C'est un Gajan? Ouais. Ça va, petit Gajan? Oh et toi, mon Dieu? Ça va? Ouais, Gajan va bien, tiens. Le beau temps, hein? Oh nom de Dieu. Oh, la flotte, disons. Oh la flotte, je passe à travers, dis donc, j'en peux plus. C'est quelque chose, hein. J'ai remarqué là, on a 87 mm depuis 3 semaines. Ah, moi, c'est 20 cm depuis 50 ans. Hein? Quoi donc? 20 cm, moi. Devine de quoi je parlais. Non, bah je sais pas, 20 cm c'est Alexandre? Hein? C'est quoi, une truite? Ah non, j'ai pas fait de truite aujourd'hui. Non, 20 cm, ma bite. Non mais... Mais dis, mais je t'entends mal, toi. Bah oui, parce que je t'appelle de la pêche, là. Ah bon? Il y a des gars là, Sabine n'ont fait là, hier matin il y en avait un de 40, 45 ou 50, puis l'autre 60. 60 quoi? Ben, millimètres. Oh, tu mon Dieu, elle devait pas être contente, sa femme. Oui? Non, ben, qu'est-ce que c'est de conne, là? Oh. On a bien un coup. Hein? 2, la moitié de 4. Oui, bah, mais dis, non, mais... Bah, t'es bizarre aujourd'hui. Ben non. Bah si. C'est toi? Moi? Ben, qu'est-ce que t'as, donc? Ouais, t'as raison, je déconne trop, là. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries-là? Oh, excuse-moi, on déconne, on est à la pêche, là. Bah oui, mais c'est toi, Gajan le Large, ou quoi? Bah oui, c'est moi, Gajon le Large. C'est pas ta voix, ça? Bah évidemment, je suis à la pêche. Oui. Attends, je te passe Robert. Robert qui? Eh bon Dieu. Allô? Bah ça commence? Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, France Télécom à l'appareil. Vous devez avoir des problèmes de ligne parce que vous êtes mis en relation avec des abonnés téléphoniques aujourd'hui qui n'arrivent pas sur le bon numéro. Bah non, mais il y a quelque chose là, qu'est-ce que c'est que ça là? On dit des bêtises ou n'importe quoi là? Qu'est-ce qu'on vous a dit monsieur? Ah bah, on est à la pêche, puis parler de conneries et tout ça, moi je me demande qu'est-ce qui se passe là? Et vous savez, il parle même de queue, vous savez? 20 cm de long et tout ça, bah moi je me demandais... Pardon monsieur? Bah, il parlait même de malpolitesse, quoi. Ouais, ça va pas, ça, je suis avec un abonné, le gars, il me parle de queue. Bah oui, bah alors qu'est-ce que c'est que ce travail? Il me parle 20 cm de long, Bon, bah dites donc, si ça appelle, moi je réponds plus, hein. Madame dit... Bon, attendez, on va essayer de les coincer, quittez pas, je vous mets sur eux, hein. Ah bah, non, c'est quand même quelque chose, ça. Ouais! Oui? Ouais, c'est Gajon! Ah, Gajan?
Disons, j'étais emmerdé par des gars au téléphone il y a 2 minutes. C'est toi qui fais des conneries, là? Bah non, justement. Alors, France Télécom, ils viennent de me le dire. Ils ont dit, ils sont un peu gonflés, ces gens-là. Et ils me parlaient de queue et tout ça, tu sais. Bon, alors arrête tes conneries, hein. On vient de me faire le même coup avec des gars qui étaient à la pêche. Ils me parlaient de bites et de queue de 20 cm. Eh ben, moi aussi, là. Oh! Bah, si je te le dis, puis France Télécom, ils viennent me téléphoner, là. Bah, c'est qui à l'appareil, là? Bah, c'est Edouard Georges. Bah, je te reconnais pas, dis donc! Hein? Non, mais arrête donc, toi, ça déconne, là, hein. Hé, Georges! Oui. Ils t'ont parlé de bites aussi, toi? Oui. Bah, c'est qui ces gars-là? Bah, j'en sais rien. Bah, c'est toi qui déconnais. Tu m'as parlé d'une bite de 20 cm, là. Allez, Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oh nom de Dieu, allô? Allô? Oui, c'est la SPA? Oui. Ah, bonjour, dites-moi, j'ai roulé sur un lapin, là. Enfin, j'ai pas fait exprès, hein, j'étais sur la route, et j'ai écrasé un lapin, quoi. Oui. Il est encore vivant. Je suis désolé, mais je voudrais savoir comment il faut faire, en fait. Oui, bah, je peux pas vous dire, hein. Moi, nous, on ne prend pas les lapins. On prend que les chiens. Oui, oui, non, mais je voulais vous demander comment il faut faire. Il est blessé? Oui, un peu, oui. Vous le mettez dans une cage et puis quand il est rétabli, vous le relâchez. Ah, c'est pas ça que je vous demandais. Non, en fait, je voulais vous demander comment on fait pour le préparer. C'est pour le manger, en fait. Ah, d'accord. Bah, ça, vous demandez à un cuisinier, hein. Mais vous savez pas comment faire un lapin, non? Ah, bah si, très bien, mais là, comme ça, par téléphone... Attendez, j'ai un stylo. Oh, bah non, là, je regrette, hein, je n'ai pas le temps, monsieur. Appelez-moi plus tard. Comment on fait ça? Comment on fait? Il faut le dépecer, déjà, d'une part. Et puis après? Et ben après, le découper, le retire. Oui, et on lui coupe la tête ou pas? Ah oui. C'est avec un marteau ou avec un couteau? Ah, je ne sais pas, vous demandez à un boucher. Moi, je suis pas boucher de nature, hein. Vous le dépecez et vous le découpez. En rondins? Oui, et non, pas aux oignons. Vous coupez les cuisses d'abord et après le tronc. Et vous préparez ça avec du beurre et des oignons. Du beurre? Voilà. Des oignons? Oui. Des oignons, c'est ça? Oui, des oignons, oui. D'accord. Et pour les rats, c'est pareil ou pas? Ah bah non, les rats, on les détruit, hein, ça. Dites-moi, je suis bien à la SPA, là, hein? Oui, oui. D'accord, vous me rassurez. Voilà. Je ne sais pas, vous demandez à un boucher. Moi, je suis pas boucher de nature, hein. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. C'est bien le ministère de la... Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame Brigitte Bardot à l'appareil. Oui, bonjour, madame. Vous me connaissez, je pense. Oui, j'ai entendu parler de vous. Vous m'avez vu sur les écrans. Oui. Et maintenant, je m'occupe des animaux. Surtout à propos des phoques et tout ça. Oui. Quand il y a eu des problèmes, là. Ah oui. Oui. Attendez, il y a mon fils fucking qui... Oui, qu'est-ce que tu veux? Ah, il veut vous dire bonjour. Ah, bonjour. Attendez, je vous le présente. Hein. Je vous présente mon fils fucking. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Voilà. Il est très sympathique, évidemment. Alors, dites-moi, monsieur le ministre n'est pas là? Ah non, il est parti en vacances. Ah ben, c'est dommage, parce qu'il aurait pu m'aider. C'est un ami à moi. Ah, d'accord. Et évidemment, je ne sais pas comment je vais faire pour le joindre. J'ai un problème, figurez-vous. On m'a offert une statue qui vient de Lourdes. Oui. Vous connaissez Lourdes? Oui, je connais. La ville très pieuse. Ouais. Donc, qui est principale fabrique, évidemment, des ornements religieux et gadgets religieux. Ouais. Et on m'a offert une statue de 2 mètres de haut. Oui. Une statue de Jésus. Oui. Où c'est que quand on appuie sur la tête, oui. il fait cuit-cuit. Oui. Alors, le problème, c'est que j'ai mis des piles, et c'est pour ça que mon fils fucking qui est à côté de moi... Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Voilà, c'est pour ça, malheureusement, que le pauvre vieux, il n'arrive pas à réparer, il a changé les piles, et puis la statue, bon, on peut appuyer sur la tête, vous voyez, mais il fait pas cuit-cuit. Oui. Bah, vous mettez des piles dans votre statut, c'est tout, je peux pas rien faire d'autre, moi. Mais si, alors attendez, je vous explique, j'ai mis des piles, vous savez, les grosses piles. Oui.
Et ça marche pas. Ben, écoutez, vous allez voir, je vais appuyer, hein, attention. Je vais appuyer sur le bouton, parce qu'il y a mon fils fucking qui est en train de régler ça. Attention, vas-y, appuie sur le bouton. On a entendu un bruit, là. Vous entendez? Ouais, on entend du bruit, là. Attends, je vais approcher le téléphone. Un bruit de canard. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, bah ça fonctionne, là, maintenant. Mais non, normalement, Jésus, il fait cuit-cuit, c'est vendu comme ça, j'ai acheté comme ça, moi. Alors, il faudrait que je vais essayer de vous avoir le ministre. Je vais essayer de l'avoir. Attendez, quittez pas, parce que mon fils est en train d'essayer de retourner la statue. Ouais. Si on la retourne, vous croyez que ça va marcher? Ah, peut-être, hein, je sais pas, il faudrait essayer. Attendez, on va la retourner, je vais vous approcher, vous allez me dire s'il fait cuit-cuit, parce que nous, on peut pas entendre, on va se mettre derrière la statue. Ouais, d'accord. Vous me dites s'il fait cuit-cuit, on retourne la statue à l'envers. D'accord. Non, il fait pas, hein. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle fait comme un bruit de vache, je sais pas. Ah fait bon. Comme ça. Bah attendez, je vous repasse mon fils fucking, hein. Allô? Oui? Oui, bonjour monsieur. Ouais, ça fait pas le bruit du tout qu'il vous faut, hein. Ah d'accord, parce que là, normalement, c'est vendu pour faire cuit-cuit. Ah bah ça le fait pas, hein. Ça l'a fait au départ, hein. Mais là, ça le fait plus. Ah d'accord, bah attendez. Je vais tenir... Il paraît qu'il faut pousser sur la tête. Attendez, je vais pousser sur la tête. Cuit-cuit. Ah ouais, là, ça l'a fait, là. Cuit-cuit. Allô? Oui? Ça l'a fait? Ouais, là, ça l'a fait. C'est pas vrai? Si. Ah bah ça marche. Eh ben merci monsieur. C'est madame Brigitte Bardot, hein. Bien sûr. Et moi, je vais vous demander si je pourrais pas avoir un autographe. Qu'est-ce que vous voulez quoi exactement? Ben, une de vos photos dédicacées. D'accord. Qu'est-ce que je mets dessus? Ah ben, un petit mot gentil. Vous marquez un mot de sympathie. Oui, mais enfin, je peux vous mettre un mot très cher, peut-être, si vous voulez. Oui, à mon très cher ami, suite à un appel au téléphone en service au ministère, par exemple. Un truc comme ça. D'accord, voilà. Je l'aurai dans la semaine, alors. Oui, parce que je fais une randonnée à cheval. Ouais. Un des chevaux viendra la porter jusqu'à chez vous. Ah, d'accord, ça serait Hein? très gentil. Ça vous dérange pas? Non. Ben, écoutez, bonne journée. D'accord, Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Madame... Oui. Bonjour madame, monsieur de la place à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Excusez-moi de vous déranger. C'est le supermarché de Beauvais à l'appareil. Oui. On vous appelle parce que... Je suis le directeur du magasin. Hein. Oui. On vous appelle parce qu'il y a une dame là qui a été perdue par ses enfants dans le supermarché. Apparemment, on a compris qu'elle habitait dans votre ville. À Froissy, hein? Oui. C'est bien ça? Alors, on n'arrive pas à joindre la mairie. Apparemment, les gens sont pas encore dans les bureaux. Ah, et la mairie est fermée, ça n'ouvre que le soir. Voilà, donc on s'est permis de vous appeler. On a pris votre numéro au hasard dans le bulletin téléphonique, hein? Oui. Voilà, on vous appelle parce que cette dame, apparemment, elle serait de chez vous. C'est tout ce qu'elle a réussi à nous dire. Vous savez, on dirait une petite fille, vous savez, qui a perdu ses parents dans un magasin, quoi. Oui. Hein? Alors, est-ce que vous pouvez nous aider parce qu'on n'arrive pas, elle n'a pas de papier d'identité, on n'arrive pas à connaître son identité. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Bah, je vais essayer, oui. Hein, vous êtes très gentil. On va mettre l'amplificateur du téléphone. Oui. Attendez, tiens, Geneviève, je suis à la caisse là avec. Alors, attendez. Nous, on lui parle comme une petite fille parce que. Oui, forcément. Hein, on a l'impression qu'elle est toute petite. En fait, elle doit avoir dans les 80 ans, voyez-vous. Et elle donne l'impression d'être une petite fille perdue sans ses parents, alors que c'est l'inverse, c'est ses enfants qui l'ont oubliée dans le magasin. Oh. Ils s'en sont pas perçus? Qu'ils ont oublié la grand-mère? Ah oui. Viens là, ma petite, viens. Tu as quelqu'un de Froissy, là. On va essayer de savoir où sont tes enfants, hein? Allô? Allô? Oui, je vous entends. Ah, vous m'entendez? Tu m'entends bien, là? Oui. Bon. Tu habites Froissy? Oui. Oui, où ça? Eh ben, j'habite à Froissy et pas loin du magasin. Pas loin du magasin? Oui. Et puis à côté, il y a un plombier. À côté, il y a un plombier. Ah. Ah. Comment tu t'appelles? Germaine. Germaine? Je m'appelle Germaine. Mais Germaine comment? Je suis une bille comme les autres. Et tu as un fils? Oui. Comment il s'appelle? Mon fils, il s'appelle Roger. Roger? Oui. Roger comment? Roger. Oui, mais après son autre nom? Le con. Le con? Oui. Roger le con? Le con. Ah, le con. On l'appelle comme ça, tout le monde l'appelle comme ça. Mais son autre nom, c'est comment? Je veux pas dire. C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Comment?
C'est parce qu'il est con ou c'est parce que c'est son nom? Il est con. Parce qu'il est con? Oui. Ah, bon. Vous devez le connaître, hein. Bah non, moi je le connais pas. Est-ce que tu veux une sucette? Ça va pas, non, j'ai 78 ans, hein. Allô? Oui, écoutez, je vais essayer de contacter quelqu'un à Froissy. Vous connaissez les gens à Froissy, non? Oui, moi je connais un petit peu. Parce qu'on a souvent des gens de Froissy qui viennent dans notre magasin. Oui, et c'est où? Vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire, madame? Oui. On va faire un appel dans le magasin. Oui. Hein? Donc je vais vous brancher sur la ligne. Et puis vous allez demander si jamais les enfants de Germaine, c'est ça? Oui, c'est Germaine, elle a dit. Hein? Vous dites, je vais vous faire basculer puisque vous êtes de Froissy. Vous faites un appel aux gens de Froissy dans le magasin. Hein? Vous dites que donc les enfants de la petite Germaine qui est à la caisse sont priés de venir récupérer leur maman. Hein? Vous êtes prête, madame? Oui. Tiens, tu branches la sono dans le magasin, là. C'est bon. Allô? Je passe un message, là, s'il vous plaît. Vous voulez bien m'écouter? Je suis une dame de Froissy et il y a une vieille dame qui est perdue à la caisse. C'est laquelle? Laquelle? Il demande quelle dame? Ah, c'est une vieille dame qui s'appelle Germaine. Elle est perdue à la caisse, elle est toute seule. Elle dit qu'elle est de Froissy. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs vieilles dames de perdues? Oui, il y en a 3 là aujourd'hui. Hein. Oh là là. Ben, elle dit qu'elle s'appelle Germaine. Mais Germaine comment? Ben, elle sait pas son nom. Alors, cette dame dit qu'elle a son fils qui s'appelle Roger Lecon et qu'il habite Froissy. Est-ce que quelqu'un la connaît? Qui ça? Cette dame qui se dit s'appeler Germaine a un fils qui s'appelle Roger Lecon et qui habite Froissy. Mais est-ce qu'il est con ou est-ce que c'est son nom? Ben, il paraît qu'il est con. Comment? C'est sa mère qui a dit qu'il était con. Mais il est vraiment con? Oh, oui. Ah bah c'est le maire. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est le maire. Ah. Mais c'est pas le maire. Le maire s'appelle pas Roger, de toute façon. Hein. La fête d'un gros salaud. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous appelle parce que, voilà, j'ai besoin d'acheter des tampons. Oui? Je voudrais savoir à quel prix. Ah, il faut se déplacer, on dit pas comme ça. Oui, mais non, mais moi j'en ai besoin pour l'année, voyez-vous. Oui, mais il y a combien de lignes? Des lignes, des fils, vous voulez dire combien de boîtes de tampons? Non, de lignes. De lignes. Bah, ce que vous appelez la ficelle, quoi. Oui. Ah, la ficelle, oui. Ben, ça veut dire une ficelle par tampon. Moi, j'en consomme quand même pas mal parce qu'à mon âge, on a des fuites. Hein. Ça fait à peu près une trentaine par mois. Il m'en faut entre 300 et 400. Ah, mais vous voulez quoi exactement? Des tampons. Mais on fait pas ça. Nous c'est les tampons. On fait les tampons pour... c'est pour mettre les factures? Ah non, c'est pour me mettre entre mes jambes. Ah, ben on fait pas ça, nous. Là, on fait des clés minutes, nous. Des quoi? Des clés. Mais pourquoi ils disent des tampons, ils mettent dans le bottin? Non, mais c'est des tampons, c'est pour mettre derrière les factures, c'est latex. Ah ben du latex, voilà, ça peut aller le latex aussi. Non, c'est pas ça, non. Non, on fait pas ça. Il faut aller à la pharmacie. Oh, vous pouvez pas me dépanner. Ah, mais non, papa, nous on fait des clés minutes, on fait des clés. Je vois pas ce que je vais faire avec des clés minutes. Oh. Merci. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Lamolle à l'appareil. Oui. Oui, apparemment ma femme n'a pas bien compris ce que vous lui disiez, parce qu'en fait elle a besoin de tampons hygiéniques parce qu'elle a des fuites. Oui, mais nous c'est un magasin clé minute. On fait des tampons, mais les tampons, c'est pour les tampons à texte. Voilà, c'est ça, des tampons à sexe, c'est ça. Mais non, là, c'est un magasin de clé minute. On fait pas les tampons pour mettre entre les jambes. Vous m'avez dit des tampons à sexe. Non, mais non. Là, c'est un magasin de clé minute. On fait pas de tampons à sexe, nous. Nous, c'est clé minute. On fait des clés. Comment? Oh, merde. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui, allô? Allô, Jackie? Non, Nadège. Bon, bah dis donc, Jackie, t'as changé de voix, là. Ah bon, tu trouves? C'est pas Jackie, ça. Ben, Jackie qui? Qu'est-ce que vous faites, là? Pourquoi vous répondez à la place de Jackie? Ben, je vous le passe.
Ne quittez pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, allô? Oh, Jackie! Ouais. Ouais, t'arrêtes de faire le con à prendre une voix de gonzesse quand tu téléphones. Non, mais ça va pas, non? Ah non, c'est pas... Non, mais... Tu crois pas que t'as assez de boulot avec ton salon de coiffure? Bon, ça doit être une erreur, parce que j'ai jamais été dans la coiffure. Moi, j'ai toujours été mal coiffé, hein. Bon, alors, ton salon de coiffure, comment ça tourne en ce moment? Mais je n'ai pas de salon de coiffure, monsieur. Vous êtes trompé de numéro, certainement, hein. Ah, Jackie. C'est bizarre, votre voix même pas inconnue, mais enfin bon, je ne suis pas Jackie, enfin je suis Jackie parce que mon prénom c'est Jackie, mais j'ai jamais tenu un salon de coiffure. Ben, dis-moi ce que tu fais comme métier maintenant. Je suis retraité. T'as vendu ton salon? Ben, j'ai jamais vendu un salon parce que je n'ai jamais eu. Oh, t'es con, hein, franchement. Ouais, peut-être que je suis con, oui, effectivement. Mais t'as de l'humour, mon Jackie. Alors, dis-moi, je sais que t'es à la retraite maintenant que t'as vendu ton salon, mais c'est pas une raison pour pas faire une petite coupe à tonton Robert. Il veut que je lui fasse une coupe. Attends. Une coupe à tonton Robert. Non, mais je crois qu'il y a un quiproquo énorme, là. Attendez, quittez pas une seconde, faut que j'aille ouvrir à ma femme. Vous quittez pas, j'en ai pour une minute, hein, j'en reviens. Ouais. Merci. Il dit, tu feras quand même bien une petite coupe à tonton Robert, quand même si t'as fermé ton salon. C'est marrant, ça vous voit, mais pas... Non, mais puis moi, faut que j'aille, faut que j'aille au boulot, hein. Jackie? Oui. Ouais, c'est Robert. Là, je peux passer maintenant. Ah ben moi, je vais partir, mais ma femme sera là. Ah d'accord. Et ta femme est là, c'est elle qui va me couper les cheveux? Écoutez, il faut que cette histoire arrête, parce qu'on n'a rien à voir ensemble. J'ai jamais été coiffeur, donc bon, il faut qu'on s'arrête là, quoi, en fait. Hein. Ah attends, il y a Josette qui veut te dire bonjour, elle va te rafraîchir la mémoire. Josette. Oui, d'accord. C'est Jackie. Merci. C'est Josette maintenant. Allô? Bonjour madame. Bonjour Jackie, comment ça va? Je ne suis pas Jackie, le Jackie que vous pensez. Vous avez de la place cet après-midi au salon pour moi? Bon, je voudrais bien savoir le couillon qui est au téléphone, là, parce que... Bon, petit... Oh, c'est Jojo, non? C'est Jojo. Ah, qu'il est con, celui-là. Ah, qu'il est con. Il y en a qu'un pour faire ça. Il est con. Oh, quand tu commences à me gonfler, parce que tu vois, il faut que j'aille bosser, moi, hein. Bon. Il est con, celui-là. Il est con, celui-là. Bon, qu'est-ce que tu veux là, je vais faire le couillon. J'ai essayé d'imiter la fesse, tu sais, sur Europe 1. Ah oui. Eh ben, tu l'imites très bien. Oui. Parce que je cherchais qui tu imitais, quoi, justement. Je disais, c'est un phrasé que je connais, mais la façon de parler, j'ai déjà entendu. Mais c'est vrai que maintenant que tu me dis que c'est la fesse, effectivement, tu imitais bien la fesse. Attends, quitte pas. Attends, je reviens. Attends, une seconde, je ferme la porte. Qui le con. Qui le con. C'est vrai qu'il imitait bien la fesse. Je disais, mais je connais cette façon de parler. Et il imitait la fesse. Hey, Jackie! Ouais, Jojo. Oh, mon Dieu. Oh, t'es con. Et dis-moi. Ouais. Est-ce que t'as de la place pour moi au salon cet après-midi? Commence pas. Bon, qu'est-ce que tu voulais à part ça? Je voulais juste te dire que je suis pas Jojo, mais que je suis vraiment la fesse. Hein? C'est Jean-Yves Lafesse à l'appareil. Ouais, non, mais maintenant j'ai connu ta voix, Jojo. Hein. Arrête tes conneries. Je vous jure. Ah non, c'est pas Jojo. Ouais, Jojo, c'est bien. Tu m'emmerdes. C'est bizarre, votre voix même pas inconnue, mais enfin bon... Allô? Oui, bonjour, docteur. Oui? C'est le docteur? Oui, enfin pas moi. Ah bon? Pourquoi, monsieur? Non, c'est Madame Debille à l'appareil. Oui. J'ai un problème, figurez-vous que mon fils, il m'a ramené un chapeau là, de la plage. Je l'ai mis sur ma tête, puis ça me met des allergies. Ah. Ça me met des boutons partout, j'ai la figure toute rouge. Ah. C'est comment ça s'appelle? Vous savez, les chapeaux qui se promènent sur l'eau, là, qui sont transparents, là. Ça fait comme une espèce de cloche, vous voyez? Puis tout, il y a plein de fils. Oui, ben je vois pas. Une méduse. Vous savez ce que c'est, vous, comme chapeau, ça? Ben non. Une méduse, je croyais pas que c'était un chapeau, moi. Je l'ai mis sur ma tête, et puis ça me colle, et puis ça arrête pas que de me gratter, dites donc. Qu'est-ce que ça peut faire? Ben, il y a une allergie. Parce que j'arrive pas à l'enlever, en plus, hein. Mais vous n'arrivez pas à la retirer, comment ça se fait? Ben, je sais pas, c'est un truc, c'est tout mou, hein, c'est transparent, c'est pas très beau comme chapeau, mais enfin, il m'a dit que ça allait me protéger, moi je l'ai mis sur la tête. Et qui lui dit de vous avoir mis ça sur la tête? Mon fils. Ben, c'est pas bien. Oh, dites-moi, ça me rentre dans le nez. Mais, oh, c'est bizarre, votre truc. Oh, ben, dites donc, ça me rentre partout, v'là-t-il pas que ça me rentre dans le nez puis dans les oreilles?
Mais qui est-ce qui vous rentre dans le nez et les oreilles? Moi, je comprends pas votre Il y a truc. des espèces de fils, là, vous savez. Et vous n'arrivez pas à le retirer? Mais non, ça fait comme des tentacules. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas un chapeau? C'est pas plutôt... Oh, je suis gênée, je suis inquiète. Ah, voilà-t-il pas cassez-en les oreilles aussi. Mais quelle idée de vous avoir mis ça sur la tête? Il y a personne avec vous? Oh, oui, ben ça me rentre complètement dans le nez. Écoutez, je vous envoie le docteur dès que je peux. Oh, comment se fait pour l'enlever? J'arrive pas, ça glisse, c'est tout collant. Mais comment que ça... Mais quelle idée qu'on vous avait mis ça sur la tête? Il y a personne pour vous aider? Attendez, ça frappe, hein? Vous permettez une seconde? Oui, oui. Je vais ouvrir. Fais mon chapeau. Mais t'as pas vu, regarde, ça me rentre dans les oreilles. Ça, c'est un beau chapeau, non? Hein, ça va te protéger les coups de soleil? C'est avec le docteur. Mais pourquoi t'as appelé un docteur? Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Debille à l'appareil. Mais oui, mais je comprends pas. Mais attendez, quel est son problème? Parce que... Écoutez, seulement ce qu'elle m'a dit. Son fils a trouvé un chapeau à la mer. Oui, la méduse. Oui, que vous lui avez mis sur la tête. Voilà. Mais que ça lui rentre dans les oreilles et dans le nez. Ah, c'est vrai, ouais. Ah ouais, tiens, dis donc, ça rentre dans... Oui, c'est mais vrai. Pourquoi vous lui avez mis ça sur la tête? Ah bah dis donc, oui, c'est Mais vrai. une méduse, mais c'est pas un chapeau, une méduse. Ah bah oui, mais bon, ça peut faire office puisque... Ah bah oui, c'est vrai que ça lui rentre... Attends, bouge pas, viens là. C'est les tentacules qui sont rentrés dans... Ah la vache. Ah la saloperie. Quelle idée d'avoir fait ça. Mais écoutez, Je vais enlever ça. Attendez, hein. Oui. Je vais essayer de tirer d'un coup sec, hein. Ah ouais, mais me fait pas mal. Oh merde. Oui. Oh mon Dieu. Quoi? Le nez. Qu'est-ce qu'il y a? Le nez est venu avec. Oh Hein? non, de chien. Mais c'est pas possible. Non, vous rigolez? Bah non, je rigole pas, non. Je m'amuse pas, là. Bon, écoutez, il faudrait l'emmener à l'hôpital, hein. Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec la méduse sur la tête? Je la laisse comme ça ou quoi? Écoutez, bon, c'est vrai, la transporter avec ça sur la tête. Oh, qu'est-ce que je pourrais faire? Le docteur va revenir, il m'a dit à tout à l'heure, mais... Quand ils vont me voir à l'hôpital avec ça sur la tête, ça va pas être beau, hein. Bah oui, mais enfin quand même, il faut t'amener à l'hôpital, là. Elle se plaint parce qu'elle a peur que les gens rigolent avec ça. Bah oui, bah je comprends, la pauvre femme, hein. T'as qu'à mettre que t'as ramené de la peste, là, le truc. Ah mais non, ça va pas, non, c'est une raie. Allô? Oui. Non, parce que j'ai ramené autre chose de la peste, ça pourrait peut-être la couvrir, mais enfin ça va pas être plus beau non plus, hein. On a ramené une raie. Une raie. Un poisson? Bah oui. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Bah ça va peut-être empêcher qu'on voit la méduse qu'elle a sur la tête, hein. Moi je vois que ça, hein. Attends, bouge pas, elle est dans le frigo. Docteur? Oui. Permettez de chercher la raie dans le frigo, je vous la repasse, hein. Oui. Allô? Oui. Bah dites-moi, c'est une grande douleur, hein. Bah, mais quelle idée, voyons. Mon Dieu, il est en train de me mettre le poisson, là. Ça va rien servir, hein. Ah oui, mais au moins on verra pas la méduse qu'il y a dessous. Non, mais vous allez avoir besoin de soins. Allô? Oui. Oui, je suis en train d'attacher la raie, là, sur la tête. Voilà, là tu vas être bien. Comment je suis, là? Là t'es bien. Là t'es bien, ça se voit pas. On voit pas la méduse, c'est plus joli quand même, hein. C'est pas mal comme ça, hein. Voilà, mais il y a le nez maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Comment je peux lui cacher le nez, moi? Ah ben, elle va se tenir le nez dans la voiture, hein. C'est tout, avec un mouchoir, hein. Je peux prendre la pince à linge? Elle demande une pince à linge. Mais non, ça va lui faire mal. Si le nez est parti, ça va être douloureux, quand même un nez, c'est fragile, hein. Attendez, on va essayer, hein. Donne-moi ton nez, viens là. Allô? Oui. Mais comment je fais? Je serre en haut ou en bas? Attendez, voilà, je viens de lui mettre le nez Ben, je sais pas, moi. Hein. sur l'os du nez. Bah, c'est mieux quand même, hein. Voilà, t'es bien comme ça. Bon, bah écoutez, hein. Elle a l'arrêt sur la tête, on voit plus la méduse. Oui. Et pour le nez, je laisse la pince à linge, qu'est-ce que vous en pensez, franchement, hein? Bon, non, sincèrement, ça fait un peu ridicule avec un nez enlevé, ça m'étonnerait, hein. Bon, d'accord. Faut l'emmener à l'hôpital tout de suite, faut pas la laisser comme ça, hein. D'accord, bah j'emmène tout de suite. Bien sûr, parce que le docteur, tu vas la remercier, d'accord? Allô? Oui. Merci beaucoup de m'avoir aidé. Enfin, j'espère que je vais pas trop me faire remarquer à l'hôpital comme ça quand même, hein. Mais il faudra mieux mettre une serviette sur la tête, hein. Non, il m'a mis le poisson, là, la rêve, vous savez? Oh, bah, on sort pas avec un poisson sur la tête. Ah, mais je me suis regardé dans la glace, hein, on voit pas la méduse. Ben, mais on voit le poisson. Bah oui. Oh, bah, moi, je sortirai pas comme ça. Allez. Mais je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir, madame. Merci, madame, encore, hein.